Comment ça va mon petit pote? J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagnée de Hadi. Pour mon plus grand plaisir en fait. Bienvenue, c'est la première invitée que je ne connais pas comparée aux autres. Je suis un peu stressée. Non, je suis un peu... Pour expliquer les bases, on va colorier ensemble, on va discuter, vous allez apprendre à la connaître. Et moi aussi d'ailleurs je vais apprendre à la connaître. Je vais enlever les lunettes parce que c'est pas normal d'avoir des lunettes aussi sales. Et l'idée c'est que ouais voilà, on échange ensemble et qu'on discute de sujets divers et variés. Ok, trop bien. Tu es prête? Je suis prête. Comment tu vas? Oh, non mais... Avant que tu me répondes, on va d'abord choisir. On est toujours sur le thème des fruits, tant qu'il y en a encore. Je vais pas changer en fait. Pomme, orange. Le kiwi m'a l'air sympa. Moi je pense que je vais prendre le raisin, il me tente bien. La boisson préférée de Rachel. La belle-sœur, elle sait accueillir. Le jus de goyave. Donc du coup, dis-moi comment tu vas? T'as soufflé, mais faut pas souffler. Non, en vrai, je vais bien. Tu vas bien? Genre là, je suis hyper contente de pouvoir dire vraiment je vais bien. D'habitude, quand on demande à quelqu'un s'il va bien, tu réponds automatiquement oui, ça va. Vrai. Mais là, vraiment, je vais bien. Ok. Et toi, ça va? Moi ça va, Dieu merci, ça va. Un peu comme tout le monde, tu vois, t'as des hauts, t'as des bas. Globalement, je vais bien aussi. Donc merci de demander. C'est vrai que généralement, quand on te pose la question, c'est automatique en fait. Tu dis ah ça va et toi, et puis tu passes à autre chose. Ça veut dire qu'il y a une période où ça, c'était pas trop ça ces derniers temps. Ouais, moi je suis diagnostiquée dépressive depuis l'âge de mes 16 ans. Oh 17 ans. waouh. Fin d'année 2025, c'était super difficile pour moi. Et Dans donc, quel sens? Pro, le perso ou un peu des deux? En vrai, un peu des deux. Hein. Et le truc quand t'es dépressif, c'est que déjà ton cerveau fonctionne pas pareil. Heureusement, comme ça fait très longtemps que je suis dépressive, j'ai pu en tout cas essayer de gérer au max. J'ai pris un billet de train, je suis partie à Marseille. C'est ma seule manière de gérer parce qu'il y a la mer là-bas et la mer ça m'aide beaucoup. Et après, quand j'allais beaucoup mieux, quand j'ai discuté avec mes parents, parce qu'en fait, c'est mes parents, ils m'ont appelé, ils ont entendu ma voix, ils m'ont dit Radira. Comme je me sentais mieux, je me disais c'est super important que j'en parle. Sauf qu'on est encore plus isolés, nous les personnes noires. Et un truc que je retiens, c'est que tes parents ne te jugent pas de ce que j'entends. Au contraire, peut-être. En vrai, mes parents me soutiennent pas. D'accord. Ils comprennent pas. D'accord. Mais ils ont pas le choix dans le sens où c'est le temps qui a fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas contrôler. Je me rappelle la première fois que je suis allée chez un psy, c'est mon père qui m'avait suggéré ça. Quand je suis rentrée, je lui ai un peu raconté et en fait, c'est quelque chose qui lui paraît très lointain. Il sait pas vraiment de quoi je parle. En fait, il arrive pas à imaginer ça, mais par contre, mes parents, c'est des gens qui me respectent beaucoup dans la manière dont j'évolue et je me déconstruis. Donc, ils se sont juste dit ça, on peut pas contrôler. Ok. Bien sûr, ils ont toujours ce côté, la prière, ça aide énormément. Mais ils sont quand même en mode, ok, la prière, ça aide, mais faut avoir quand même le médecin. Ils sont toujours dans le concret, mes parents, mais par contre, au fur et à mesure du temps, ils se sont vraiment rendus compte que la thérapie m'a aidé, donc ils n'avaient plus le choix que de me croire. Je dirais que je les ai éduqués par rapport Sur à ça. J'ai vu la vidéo où tu disais justement par rapport à la prière. Il y a une personne qui t'a fait une réflexion en disant oui bah prie quoi en gros. Et toi t'as répondu en disant mais en fait les gars, y a pas que ça. C'est aussi bien d'éduquer les personnes. Comme on dit, Dieu il propose mais il faut que tu fasses les causes. T'as deux côtés. Ça, il faut utiliser celui-là. d'ailleurs, L'autre c'est il est que, très très fin. Je suis daltonienne. Ah d'accord, donc tu vois pas bien. Il y a très peu de femmes daltoniennes. On est 2% et puis il fallait que ça Ça tombe sur toi. Merci papa. Ça c'est du vert clair hein. Tu le vois en quelle couleur? Quand j'ai fait cette vidéo, Oui. je savais déjà que j'allais avoir des bons retours. Au début, j'ai quand même été assez surprise parce qu'il faut savoir que mon TikTok, mon Insta, j'ai pas du tout les mêmes personnes. Genre Insta, c'est des gens vraiment déconstruits, c'est des gens qui me ressemblent, c'est des gens avec qui je peux parler de beaucoup de choses et tout, alors que TikTok, faut savoir que j'ai été connue sur TikTok parce que j'ai voulu montrer mon pays, la Mauritanie. 70% de mes abonnés sont africains, même pas de la diaspora, ils viennent vraiment d'Afrique. Donc il y a plein de sujets sur lesquels eux sont pas forcément déconstruits. Je voulais pas faire le choix de choisir sur quel réseau le mettre, je voulais juste l'annoncer et dire les gars je me sens pas bien, j'aimerais qu'on en parle parce que je suis sûre que je suis pas la seule personne noire qui se sent pas bien et qui peut pas forcément être safe pour en parler et j'aimerais que mon endroit, donc mes réseaux, ça soit un endroit safe pour qu'on en parle. Ouais exactement. J'ai été super surprise de la réaction des gens de TikTok parce que je m'attendais à avoir beaucoup plus de prières et au final bon c'était un peu 50-50. Après moi sur TikTok j'ai filtré beaucoup de mots. Quand j'ai que si un jour vous voulez commenter sur ma vidéo et qu'il y a le mot islam, pudeur, hawra, religion, tout ça j'ai enlevé. Moi il y a une commu vraiment. Je m'attendais vraiment, tu vois, à ce qu'on parle beaucoup de prières et tout. Et c'est vrai, j'ai eu des messages comme ça, mais j'ai surtout eu beaucoup de messages de gens qui disaient purée, mais c'est vrai, je me sens pas bien. Et à chaque fois que j'en parle, on me traite de folle, on me dit que j'abuse. Ça m'a fait du bien de savoir que ma vidéo a quand même beaucoup aidé. Le fait que j'ai fait il y a quelques temps un podcast avec un spécialiste de la santé mentale noire m'a permis d'avoir les bons numéros. Il faut communiquer, il faut extérioriser. Peut-être pas avec tout le monde, mais trouver la personne qui arrive à vous écouter, à vous entendre et surtout à vous rassurer.
c'est pas simple du tout. Preuve en est, il y a quelques jours, une actrice qui est décédée de ça. Ça fait d'autant plus de peine de savoir que c'est maintenant qu'elle est décédée que les gens se réveillent par rapport à ce sujet. Et encore, il y en a beaucoup qui ont compris, je pense, mais il y en a aussi beaucoup qui minimisent encore la chose et vraiment, il faut pas blaguer avec ça. Le cerveau, c'est votre moteur. Il y a le cœur, ok, mais le cerveau, vraiment, si vous n'avez pas le cerveau, vous pouvez devenir fou et la folie, ça fait vraiment des gros dégâts. Donc vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Et si vous avez besoin d'échanger ou de discuter, il y a le numéro. Ou sinon, je pense que tes DM et les miens aussi sont ouverts. Moi, je suis pas une pro pour ça, mais si j'ai la possibilité de vous accompagner en vous rassurant comme je peux ou en vous donnant 2-3 conseils, ça avec grand plaisir. Et c'est quoi ton rapport, toi, à la santé mentale, au fait? Oh, waouh! Je m'attendais... Je m'attendais tellement pas à ce que tu me retournes la question comme ça. Non mais c'est intéressant, c'est bien. Très honnêtement, je pense que pendant longtemps, mes émotions passaient par les larmes. Dès que j'étais contrariée, dès que j'avais un truc, je pleurais. Je me suis jamais posé la question à savoir pour quelle raison j'extériorise de cette manière-là. C'est en grandissant, je pense aussi avec les épreuves de la vie que je me suis rendu compte que on m'a appris justement à trop contrôler mes émotions. Okay. Et à la finalité, ça crée rien de très bon. Aujourd'hui, je pense que je vais bien. Très honnêtement, je vais vraiment bien. Tout ce qui peut m'arriver, c'est des choses minimes de la vie, du quotidien. T'as pas d'argent, ok, t'as pas de mec, t'es frustré pour ça, mais c'est ok, c'est la vie, ça arrive. Donc merci de me demander, mais honnêtement, mon rapport à la santé mentale, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Je ne souffre pas de ça. Ok. Deuxième question. Yeah. Si tu pouvais te réincarner en quelque chose, ça serait quoi? J'aimerais trop être une voiture volante. Vivre dans une période où il y a les voitures volantes, ouais, quoi. Genre en être. Ok. Je te jure là, j'y pense et tout, je me dis ouais, de ouf. S'il y a une pièce, un accessoire, quelque chose que tu devrais garder à vie, ça serait quoi? Incontestablement le blazer. XL, XXL, les blazers de Darman là. Ouais. Je m'habille qu'en fripe ou presque. Il n'y a pas une seule fois où je vais en fripe où je m'achète pas un blazer. Ça, pour moi, c'est une pièce. Mais sinon, une paire d'escarpins pointus, noir, simple, ça va avec tout. Ça, c'est pas mal. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Cette session, elle a duré un peu longtemps, mais franchement, hyper intéressante. Et là, j'aimerais bien que tu te présentes du coup. Enchantée, moi je m'appelle Khadi, plus précisément Khadjetou. Je suis photographe en freelance depuis 2023. C'est mon métier principal. Désolée, je te coupe. Hein. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi j'ai toujours aimé la photo? Parce que moi avant j'étais modèle photo. J'aime trop les caméras. L'expression vivre pour les caméras. C'est toi? Il y a mon visage à côté. D'accord. J'adore les caméras, mais que ce soit devant ou derrière. Parce que je trouve que le fait de pouvoir figer une image, c'est impressionnant. Et depuis toute petite, j'adore le fait que je puisse garder un souvenir à vie. J'ai vraiment un vrai problème avec la mémoire, moi. Comme je l'ai déjà perdu, la mienne. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà perdu ma mémoire. J'ai perdu 10 ans de ma mémoire. Et what? L'épisode va être très long. Au début, mes proches me comprenaient pas trop. Et en fait, maintenant, ils sont super à l'aise avec l'idée. J'aime bien le fait qu'on peut être dans la même pièce avec mes proches qui ont même pas les réseaux sociaux et qu'ils sont grave ok avec le fait que moi, je filme tout. Ils sont vraiment juste en mode, elle fait son truc et voilà. Ouais. Donc moi, j'adore la photo. À côté de ça, j'ai une agence créative, Morning Copy. Pourquoi Morning Copy? Morning Copy, ça veut dire café du matin. Pour moi, le café, c'est hyper symbolique. En tant que Sénégalaise, on a le café tout bas chez nous le matin, genre café tout bas, peu importe, café tout bas. J'adore ça. Et ensuite, c'est quand même un symbole de retrouvailles. Si par exemple tu croises un ami de longue date, tu lui proposes un café. La cafétéria, c'est le premier endroit où tu vas quand tu arrives au bureau. Premier moment un petit peu de contact avec tes collègues où vous faites semblant de vous raconter vos week-ends et tout. Enfin bref. Donc voilà, j'aime beaucoup le café. J'aime beaucoup aussi le fait que ça soit directement le matin. Cette petite motivation. Avant, mon agence, c'était une agence qui était faite pour aider les femmes créatives de minorité. J'ai créé l'agence en 2022. Moi, mon but, c'était vraiment, j'ai confiance en moi. Je sais ce que je veux dans la vie. Je sais comment créer, j'ai pas peur de le faire, mais il y a beaucoup de femmes qui ont peur de le faire. C'est vrai. Qui n'ont pas les espaces. Et c'est hyper drôle parce que tu vois, maintenant par exemple, 2026, je vois qu'il y a tellement de personnes qui créent des espaces pour les femmes noires. Ouais, c'est vrai. Et je suis contente de l'avoir fait quoi. Mais après, j'ai transformé l'agence. Le problème de ce genre de projet, c'est que tu donnes beaucoup d'énergie. Tu donnes beaucoup de ta personne à des gens qui sont pas prêts. Et c'était ma plus grande leçon de 2024. Tu peux pas aider tout le monde. C'est vrai. Et en fait, j'ai décidé de m'aider. Donc ça a été un grand tournant dans ma vie de dissoudre la communauté, on va dire. Et maintenant, j'aide les marques. Mais toujours politique. Je suis hyper politisée. Ça veut dire que mon agence, par exemple, elle est 100% féminine. Je travaille avec des marques qui sont éthiques, responsables minimum. Je m'autorise quelques marques hyper grosses parce que tu veux pas être éthique comme il faut si l'argent rentre pas. Mais au moins, t'es honnête, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent et qui font ça en cachette. Sans argent, tu peux pas vivre ni faire vivre ta structure, tu vois. Donc, t'as pas le choix. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est bien de l'assumer en vrai. Ok, voilà. Donc du coup...
c'est un peu ça quoi. Ouais, je suis photographe, j'ai une agence, j'ai un podcast aussi les gars. J'ai un podcast qui s'appelle Sans Effet, dans lequel des fois je discute avec des amis de sujets, comme par exemple la santé mentale ou mes problèmes. C'est plus un podcast de la vingtaine où il t'arrive plein de trucs. Ça t'est venu comment l'idée? Alors c'est très drôle parce que la raison pour laquelle j'ai créé un podcast, c'est parce qu'il y avait une fille de Morning Copy qui voulait faire son podcast et elle avait du mal à se lancer. J'ai peut-être plein de défauts dans la vie, mais si j'ai pas un défaut, c'est le fait que je me lance. Peu importe ce que je veux faire, je le fais et ensuite je réfléchis. Je suis pas du tout perfectionniste. J'aimerais ne jamais l'être parce que plus t'es perfectionniste et plus t'avances pas en fait. Ouais, et du coup, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas. Elle a acheté le micro, regardé 10 000 vidéos. Elle sait tout faire. Genre là, qu'est-ce qui lui manque? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais aux toilettes. J'ai enregistré mon premier épisode. Je n'avais aucune idée de comment faire un podcast, de comment l'enregistrer. Il me restait plus que 2 jours. Je me suis dit, non, tu vas le faire. Du coup, bon, je me suis un peu concentrée. J'ai un peu retouché la vidéo avec CapCut et tout. Oh, c'était une galère. Après, je l'ai mis. Je m'attendais pas à ce que le podcast, le premier épisode, il perde. Alors là, je m'attendais pas. Moi, je voulais faire un épisode et puis me barrer, quoi. Enfin, après, j'ai bien kiffé. Moi, j'ai l'habitude de me filmer pour parler. Donc là, en fait, tu peux être n'importe où. Bah là, en l'occurrence, j'étais aux toilettes. Tu parles, tu dis ce que tu penses. Et puis après, tu sais pas qui écoutera. J'adore. J'aime trop ce concept. Et est-ce que le fait que justement on te voit pas, est-ce que ça t'enlève quelque chose, ça t'allège ou pas du tout? Franchement, même si t'étais en vidéo, ça y a pas franchement, le format podcast, il est génial pour moi parce que j'ai abordé des sujets qui étaient hyper difficiles et que j'aurais pas pu aborder si j'avais filmé. Il y a un épisode sur les ruptures amicales. Il était extrêmement dur. Même quand t'écoutes le podcast, tu sens qu'il était dur pour moi. Et j'aurais jamais pu le faire si c'était filmé. Donc je pense que c'est un format qui peut correspondre à des filles un peu timides qui ont plein de choses à dire, qui ont plein de choses à partager. T'as vécu quelque chose de difficile amicalement parlant? J'ai une rupture amicale. J'étais dans un groupe avec 5 filles et tout. Je pense pas avoir déjà été touchée comme ça par une rupture. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. La rupture amicale que j'ai vécue a été plus dure que n'importe quelle rupture amicale que j'ai déjà eu dans ma vie. Tu vois. Quand j'ai fait l'épisode, je pensais être prête, tu vois. Je pense que c'est super important de parler des ruptures amicales parce qu'il y a très peu de sujets, il y a très peu de gens qui en parlent, mais ça peut faire très mal. Et en fait, quand j'en ai parlé, je pensais être prête, mais j'étais vraiment pas prête. Hein. Ça m'a fait mal. Et encore une fois, ce qui me satisfait dans le fait de partager ma vie, de partager mon ressenti, c'est vraiment les retours après. Je pourrais jamais me sentir seule tant que j'ai les réseaux. Tu penses? Je pourrais jamais me sentir seule. À chaque fois que je me suis sentie seule, il y a une personne qui m'a envoyé un message. Les gens que tu connais pas souvent sur les réseaux, c'est eux qui ont les bons mots et tout. Enfin, moi en tout cas, j'ai une commu qui est super bien sur Insta. Moi j'aime bien les réseaux. C'est vrai que c'est tellement difficile. Quand tu sors avec une personne, c'est pour un objectif. Je me mets avec elle parce que j'aimerais que demain on ait des enfants, patati patata. Bref, en tout cas, quand t'es dans cette optique-là. Mais quand tu rencontres une amitié, tu te dis jamais que. Enfin, il n'y a pas d'objectif. Vous êtes là, on enjoy ensemble, on s'aime, tu vois, tu sais que t'aimes la personne et tu n'imagines jamais une fin. Pourtant, avec une personne dont t'es amoureux ou pas d'ailleurs, avec qui tu te projettes, tu peux voir une certaine fin ou en tout cas t'es réticent en mode à tout moment il me la met à l'envers, à tout moment il y a un truc, tu vois. Lorsque dans l'amitié t'imagines pas ça. Ouais, ça paraît plus simple. En fait, je me suis rendu compte dernièrement que même quand tu es dans une amitié avec une personne, tu peux aussi être seule. Pas forcément besoin d'une rupture pour que en fait ça se termine. Et tu vois juste le temps en fait passer et la personne s'éloigner. Et puis t'es en mode ça se fait naturellement. Il y a plus rien, il y a plus personne. Ça fait trop mal. D'autant plus que généralement un ami ou une amie tu te confies beaucoup à elle. Et là en fait tu te dis purée, elle part avec mes secrets, elle part avec ma vie comme ça. Et j'ai pas mon mot à dire en réalité parce que c'est sa décision ou parce que c'est la vie qui en a décidé ainsi, tu vois. Franchement sur ça je te comprends totalement. Et force à toutes les personnes qui sont dans le mouvement. Parce que... Force. J'ai appris avec cette rupture amicale qu'on néglige trop nos amitiés. C'est-à-dire on a tendance à faire l'erreur de comparer une relation amoureuse et une relation amicale. Parfois t'as des discours du genre ouais toi tu pardonnes à ton mec mais par contre ta copine elle te fait un truc et tu la laisses. Jamais de la vie. Comme ça. Ça c'est nul. En même temps je peux comprendre mais en même temps je me dis mais en fait les gars vous êtes pas sur la bonne. C'est pas la même fréquence. C'est pas la même dynamique. Vraiment déjà. Quelqu'un avec qui tu vas te marier t'auras pas les mêmes attentes et le même pardon que quelqu'un qui est censé être là pour la vie en fait. On néglige énormément l'amitié au profit de l'amour parfois et même les personnes qui ont des amis depuis hyper longtemps, en grandissant, c'est super important d'accepter qu'il y a des gens ils vont jamais rester dans ta vie. Parce que quand on est petit, on est amis juste parce qu'on se ressent par exemple. Mais en fait, on grandit pas tous pareil. Et aussi, il faut accepter que parfois le problème c'est toi parce que t'as pas fait les efforts nécessaires parce que tu t'as pris la relation comme acquise. Une rupture amicale, c'est un truc de longue haleine. Un manque de communication énorme parce qu'on nous apprend plus à communiquer avec nos mecs qu'avec nos copines. Alors que des fois, en fait, nos copines, on les a blessées. Et en fait, on n'a pas ce truc de juste s'asseoir avec nos copines
rancune et dire là tu m'as fait du mal parce qu'on se dit c'est bon, c'est ma pote. Non, vraiment si j'ai un conseil à donner, c'est normaliser les vraies discussions deep avec les amis et surtout ne pas avoir peur de dire ouais là tu m'as blessé. Quand tu arrives au point de rupture, c'est qu'il est déjà trop tard et donc c'est encore plus douloureux parce que tu comprends pas ce qui s'est passé en fait, tu sais pas quand est-ce que c'est arrivé, tu sais pas. Tu vois, c'est ça en fait. Tu te poses des questions mais c'est trop tard. Je sais par exemple par rapport à ma rupture amicale, comme je suis quelqu'un de ambiverti, donc ça dépend, des fois je suis très extravertie, des fois je suis introvertie, ça fait que la plupart de mes amis, avant en tout cas, je me les ai suis fait sur les réseaux. Et le problème des réseaux, c'est que les gens en fait ils te connaissent pas, ils connaissent l'image qu'ils projettent de toi sur les réseaux. Et moi en fait l'image de moi sur les réseaux, c'est une image d'une meuf badass, confiance en elle, qui fait ça, mais moi, à partir du moment où tu découvres que je suis humaine, elle est pas si fun que ça en fait. Ouais, j'ai capté. Je suis pas fun en fait. En tout cas, je suis fun, mais pas tout le temps. Genre, des fois, je suis juste humaine et j'ai pas envie d'être cette image que tu veux que je reste. J'ai capté. Et en fait, c'est ça qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal toute ma vie en fait avec certaines amitiés. Et c'est pour ça que là, cette rupture-là, elle m'a vraiment permis de faire le tri dans tout ça. Et surtout, tu vois, maintenant, mes amis, je les ai pas rencontrés sur les réseaux. C'est-à-dire, je me suis beaucoup ouverte à me faire des nouveaux amis. C'est dur, je trouve, en tout cas. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'étais vraiment en mode j'ai mon cercle, j'ai pas besoin de plus. Mais quand mon cercle a été brisé, j'ai dû remettre en question beaucoup de choses. Et c'est à l'âge de 24 ans, j'ai vraiment fait la démarche de me faire des amis. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des amis avec le rugby, avec l'école, avec le truc, tu te fais des amis automatiquement. Mais là, en fait, non, t'es dans la vingtaine, t'as plus l'école, t'as plus aucun cadre qui fait que tu vas avoir des amis vite. Donc t'es obligé de faire cette démarche-là. Et je pense que le jour où je l'ai accepté, ben ça allait beaucoup mieux, quoi. Ça t'a aidé à passer à autre chose. Ouais, faut accepter que des fois, en fait, il y a des personnes qui sont pas là pour la vie, mais par contre, ce qu'elles vont t'apporter sur le moment, ça compte. Franchement, en termes d'amitié, je m'entends beaucoup plus avec des hommes qu'avec des femmes. Et même en grandissant, je trouve qu'une femme, c'est tellement compliqué. Chacun a son cycle, hein. Donc t'imagines, devoir dealer avec le cycle de tout le monde, toute la terre, là, c'est compliqué aussi. Donc du coup, j'ai très peu d'amis filles, réellement. Et j'ai pas de groupe d'amis aussi. Est-ce qu'on peut en parler de ça, si vous voulez? J'ai pas de groupe d'amis. Les groupes d'amis, et d'ailleurs, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai eu ma rupture amicale. Les groupes d'amis, c'est des dynamiques de groupe. Si là actuellement vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans un groupe, demandez-vous si chaque membre du groupe est votre ami ou est-ce que c'est vos amis parce que vous êtes dans le groupe. Si demain tu es dans un groupe où vous êtes 4, est-ce que les 3 autres personnes, tu peux sortir avec elles, leur parler de la même manière, etc. À partir du moment où par exemple sans le groupe, il y a une fille par exemple, tu t'entends pas trop avec elle, c'est là où les dynamiques elles se créent. Quand ça se passe mal, tu te rends compte qu'en fait les gens étaient pas amis avec toi. Exactement. Et ils commencent à faire des... Exactement. À prendre, tu sais, à choisir leur camp alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Alors que de base, on était tous ensemble, non? Surtout, moi je trouve que c'est vraiment là où tu découvres qu'il y a des gens qui sont mauvais parce que normalement, quand tu es dans un groupe d'amis et que, enfin, moi en tout cas, si j'étais dans un groupe d'amis et que je vois qu'il y a 2 filles dans le groupe qui ont un problème, moi par exemple, j'aurais été celle qui fait en sorte que la situation. Exactement, j'aurais été le médiateur. Et en fait, non, dans des groupes, en fait, carrément, presque, on dirait qu'ils attendaient que ça, quoi. T'as fini? Non, pas encore, mais je la trouve très moche. C'est la première fois que je trouve ma toile moche. Tu peux rattraper, je pense. Ouais, je vais faire des ombres et tout, mais ma toile, elle est trop moche. Ça s'est gâté. Après, c'est artistique, hein. J'aime pas ma toile. Moi, je sais même pas de quelle couleur ils sont, mes kiwis. Hein. Tes kiwis, ils sont un peu fades là, tu vois. Ils sont pas encore... Ils sont très fades. Ils sont pas encore mûrs. Mais c'est que là, carrément, c'est des kiwis, j'ai décidé que ça serait des papayes. Hein. Ah, d'accord. Bon, je trouve qu'on n'utilise pas assez encore notre libre arbitre. Tout à l'heure, t'as parlé d'un truc. Tu as perdu la mémoire. Ouais. J'ai l'impression qu'il t'est arrivé, t'as que 25 ans, bientôt 26, il t'est arrivé trop de trucs. Le truc c'est que tu vois par exemple, je pourrais pas résumer ma vie parce que il y a trop de trucs. En très peu de temps, j'ai vécu beaucoup de choses. Le fait de pas avoir grandi en France déjà fait que t'as une autre culture, un autre... T'as grandi où toi? J'ai grandi en Mauritanie et au Sénégal. Je suis mauritanienne sénégalaise, donc j'ai grandi à Sepkem, donc le vrai désert et tout, vraiment ça a rien, pas d'internet, rien. J'ai grandi à Dagana au village et voilà, j'ai eu une éducation comme ça. Et t'es arrivée quand en France? Je suis arrivée en 2009-2010 et j'étais à Marseille. T'avais 8 ans? 7-8 ans? J'avais 9 ans. J'ai commencé le sport, le rugby, et c'est le rugby qui a fait que j'ai perdu ma mémoire parce que j'ai eu un accident. Ça arrive, hein. Faites du rugby, ne vous inquiétez pas. Cet accident-là a fait que j'ai perdu la mémoire sur 10 ans, je pense. Ouais, sur 10 ans en vrai. Donc t'avais 9 ans? Ils évaluent ça. Non, j'ai eu l'accident à 19 ans, 20 ans je crois. Waouh!
Ok. Genre, je suis un peu jalouse. Tu sais, par exemple, des fois, je suis là dans mon groupe d'amis et tout. Ils disent, ah ouais, mais quand on était enfant et tout, non, les gars. Je sais pas de quoi vous parlez, genre. Donc là, tu te rappelles que de quoi? Mon accident est arrivé à mes 20 ans. C'était un trauma crânien. Il y a des choses qui sont revenues. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vont encore revenir, on sait pas. On peut pas évaluer exactement qu'est-ce que tu perds et qu'est-ce que tu vas avoir. Ça dépend aussi de ta sensibilité aux odeurs, au bruit et tout. Ça a perturbé un peu ma mémoire, ça a perturbé mes sens, ça a perturbé mes souvenirs. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre psychologiquement et physiquement aussi. Je suis grave choquée. Et toi, comment tu le vis? Enfin, comment tu l'as vécu du coup? C'est comme si quand tu t'es réveillée, je sais pas comment ça s'est passé, est-ce que t'as reconnu tes parents? Je suis pas devenue amnésique. J'ai conscience de qui je suis, de ce que je fais, de même l'accident, de pourquoi il est arrivé et tout. Ok. Et le truc, je sais pas si j'ai de la chance ou pas, parce qu'en soi c'est hyper important les souvenirs d'enfants, mais moi c'était ultérieur. En fait, je te dis 10 ans, mais je ne sais pas. Tu évalues, mais les médecins ne le savent pas ce qui est arrivé dans ma vie. Quoi. Et le truc qui est un peu chiant, c'est que du coup mes souvenirs se mélangent beaucoup. Par exemple, il y avait une fois où j'ai raconté un truc à mes parents, genre j'étais grave en train de rire et tout, et en fait mes parents me regardent et ils me disent tout ça c'est arrivé, mais c'était pas dans cette ville-là, c'était pas cette personne-là, c'était pas genre qu'est-ce que tu nous racontes? Mon cerveau il prend des... C'est pas dans les bonnes cases quoi. Exactement, ça me fait ça très 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 souvent. Et ça c'est les conséquences physiques, les conséquences mentales. Il y a des souvenirs que t'as pas envie d'avoir qui reviennent. Et parfois, tu as des souvenirs que ton cerveau oublie pour protéger. Il y en a qui sont revenus à l'âge adulte, donc ça, c'est pas forcément ouf. En fait, il peut y avoir tout et n'importe quoi comme conséquence. Donc, tu passes par la thérapie, tu passes par le MDM qui te permet de pouvoir retrouver tes mémoires. Tu peux passer par l'hypnose aussi. Moi, j'hésite beaucoup. Selon les dégâts, tu peux devenir un légume. Tu sais aussi, je suis vraiment dans cette démarche de si ton cerveau a décidé d'oublier des trucs, c'est peut-être parce qu'il le fallait, tu vois. Donc, est-ce que moi, je suis prête à encaisser tout ça? Donc ça c'est une partie de ma vie quand même qui est assez importante et qui fait que en fait je me dis j'ai qu'une seule vie, j'ai trop peur d'être ce genre de personne qui réfléchit avant de faire un truc. Je veux pas être ce genre de personne là. Genre quand je vois mes amis, ils ont des projets et quand je parle de projets, je suis pas en train de parler d'ouvrir sa boîte et tout, ça peut juste être minime. Un solo trip, t'as l'argent, t'as tout ce qu'il faut, tu sais exactement où aller mais tu le fais pas parce que non, je veux pas être ce genre de personne. Ok, bah je comprends mieux. Et donc du coup toi tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux, t'as toujours aimé les caméras. Maintenant quel est ton rapport aux réseaux sociaux? Genre à l'heure là il est simple. En vrai t'es aussi sur les réseaux, donc t'as un peu ce truc des fois quand tu pars, tu te sens obligé de t'excuser. Je veux plus m'excuser en fait, parce que je fais ce que je veux. En vrai. Je me suis rendu compte que Insta, ça a toujours été ma commu et de temps en temps je vais avoir genre 1000 abonnés de plus parce qu'une vidéo a percé tu vois. Mais c'est pas ma commu, mais ma commu elle est là depuis. Ça fait que bon, je peux venir partir tout ça, ça sera toujours les mêmes qui vont commenter, qui vont partager et tout. Mais TikTok, ça te met dans un truc hyper malsain. Il faut que tu postes un nombre par jour parce que sinon on va t'oublier. Et puis tu le vois quand t'as oublié quoi. Du coup t'es un peu en mode c'est pas qu'on t'a oublié, c'est que l'algorithme décide pour toi et pour les autres. Donc en fait c'est leur fonctionnement pour justement faire tourner leur machine en réalité. Quand tu comprends que les réseaux sociaux sont un jeu, c'est une game. Vous êtes littéralement en train de faire une partie chaque jour. Ça peut devenir un métier, mais il y a très peu de personnes qui arrivent à en vivre. Réellement. Ils le disent pas assez hein. Même ceux qui réussissent à vivre des réseaux sociaux et qui sont vraiment riches avec les réseaux sociaux, en France il n'y en a pas plus de 10. Le reste, pour moi, il y en a beaucoup qui s'endettent, il y en a beaucoup qui font le match vu, il y en a très très peu qui sont à l'aise et c'est vraiment leur métier. Même si demain ils arrêtent, pendant X temps, ils n'ont pas besoin de travailler. Très peu. Puisqu'on se base sur des gens qui fake it à longueur de journée pour pouvoir atteindre un certain objectif, bah ça crée une dynamique où les gens ils sont en mode vas-y, faut que je fasse 3 vidéos sur TikTok, faut que je mette des hashtags là-bas, faut que je Il y a tellement de règles en plus, par pitié, libérez-nous. Et c'est là parce que moi je travaille du coup dans l'influence, tout comme toi, et j'aide les personnes justement à avoir de la visibilité. Et moi aussi je fais du contenu. Mais sauf que quand tu conseilles une personne et quand c'est toi, c'est pas la même façon de faire. Moi si je suis sur les réseaux, c'est juste parce que j'ai envie de donner de la visibilité à mes projets. Comme on est dans une société où malheureusement et heureusement, on peut pas prouver, faut être sur les réseaux sociaux si tu as envie d'évoluer rapidement. Bah je suis là, mais sinon si je pouvais être une no face, je le serais. C'est une case en fait qui va me permettre d'atteindre un certain niveau, mais sinon en vrai les réseaux ça me dit rien. Si vous voulez vous lancer, bien sûr lancez-vous, mais c'est pas la vraie vie. Même ce montage c'est pas la vraie vie. Il y a tellement de parties que je vais couper, il y a plein de choses que je vais enlever. Ce n'est pas la vraie vie. Quand je vais couper la caméra, peut-être on va se bagarrer, vous savez pas. C'est pas la vraie vie. Non mais elle a raison. Il faut être plus chill quoi dans la vie. Mais bien sûr. C'est pas si deep quoi. En plus c'est hyper facile de faire croire que t'as une vie de ouf. Hein. Moi tu sais que j'étais à l'hôpital pendant 3 mois un moment. Tous les jours je postais. C'est des choses que j'avais filmées avant. C'est-à-dire même des fois je faisais des voix off et je mettais juste des rushs. Carrément je crois que j'ai jamais été aussi sur les réseaux que quand j'étais malade à l'hôpital.
l'hôpital. Parce que j'avais le temps, j'étais juste couchée, donc j'avais juste à faire les retouches. Et en fait, il y a une fille qui m'a envoyé, oui, durant cette période, j'ai arrêté de te suivre et j'étais bloquée. Bah, ça me faisait grave du mal de voir comment t'étais heureuse et tout. Waouh. Et je me suis rendu compte que la période dont elle parlait, c'était la période où moi j'étais à l'hôpital, entre la vie et la mort. Et c'est dingue. Je savais pas. Mais mine de rien, je préfère une personne qui est honnête comme ça, qui te dit cash et qui prend l'initiative de te couper, qu'une personne qui va te jalouser et t'envier et va mettre des mauvaises énergies sur toi. Moi je suis d'accord avec le fait que si tu sens que la personne en fait sur les réseaux, elle te met dans des sentiments qui sont pas bien et que t'as un rapport hyper malsain et que t'es en train de faire du hate following, parce que le hate following vraiment j'ai que ça moi. Moi ce qui m'a dérangé après, c'est la démarche. Oui, c'était pas nécessaire qu'elle vienne t'en parler, elle aurait pu garder ça. Genre la démarche était chelou. Ne pensez pas que tout ce que vous voyez c'est la vérité. Plus de la moitié des Français sont endettés. Et vous pensez que les personnes que vous regardez sur les réseaux ils le sont pas? Plus de la Moi-même moitié. assise ici je le suis. Donc ne croyez pas toujours. Ça fait très longtemps aussi que je fais des vidéos, mais bon moi c'était en cachette. Ça fait en cachette? Ah ouais, moi pourquoi? c'était en cachette parce que j'assumais pas, tout simplement. Tu veux dire en gros tu le partageais pas en public mais tu les postais quand même. Exactement, j'avais un Instagram où je faisais mes petites parodies dedans. Bon dans ma campagne, il y avait que Jamila qui faisait ça, il y avait personne d'autre sur YouTube ou quoi. Et franchement Dieu merci ça va, j'ai pas eu des critiques, c'était plus de la fausse bienveillance. Ah tu fais ça? Mais vas-y, je prêtais pas trop attention parce que dès qu'on se quittait, c'est parti en fait. Moi je suis revenue sur YouTube parce que justement j'en avais marre de voir le faux là. Tu sais que c'est pour ça que je regarde Too much et tout. En mode, les vlogs le matin, elle se réveille, petit quinoa et tout, on est fatigué. Mais attends, ça peut être la vie des gens. Comme moi je suis sur les réseaux et que je me filme et que ma spécialité c'est les vlogs, je peux dire quand c'est faux dès la première seconde. Il y a des gens vraiment arrêtez les vlogs, faites autre chose. Il est même pas un peu naturel le vlog et tout. C'est pour ça que je t'ai grave suivi sur les réseaux. En fait, c'est juste tu suis une petite go qui essaie de réussir dans la vie et tout et c'est naturel et c'est vrai truc qu'elle vit. Ok c'est esthétique, ok tu mets de la colorimétrie mais c'est juste parce que c'est ton taf et c'est YouTube. Et parce que j'aime aussi quand c'est joli, tu vois. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas le truc où on sent que c'est pas du tout ta personnalité. Et je pense qu'en vrai, la plupart des gens qui te suivent, ça doit être pour ça. Parce que souvent, les gens, ils donnent des conseils sur les réseaux et tout, mais il y a un truc qu'ils oublient souvent, c'est la personnalité, c'est très important. C'est vrai. S'il y a bien un truc que je veux pas, c'est devenir une fausse girl. C'est pour ça que je suis partie de Snap. J'ai arrêté d'utiliser Snap parce qu'en fait... Snap, tu l'utilisais en mode pro? Je l'utilisais en mode réseau. J'avais commencé, mais j'ai toujours eu du mal. Et après, j'étais en mode, même en perso, ça me saoule en fait. Tu mets des trucs, personne n'interagit alors que c'est censé être tes gens. Ça me bouffait l'esprit pour rien du tout. Et justement, je préfère Instagram parce que, ok, peut-être on est plus dans l'esthétique, mais au moins, genre, je suis satisfaite de ce que je fais. Snap, c'est vraiment du voyeurisme pur et dur. Horrible. Comment tu vois mes stories, tu dis rien, genre. Et des gens que tu connais, quoi. Mais bien sûr, c'est des gens que tu connais ou même si c'est des inconnus, genre, j'aime pas la DA de Snap. C'est ok, d'accord, c'est du spontané et tout machin, mais moi, j'aime pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis partie. Et YouTube vraiment ça a toujours été une plateforme que j'ai beaucoup aimée grâce à Lena Situation. Honnêtement elle est restée elle-même pendant très longtemps. Je pense que bon maintenant c'est beaucoup plus difficile pour elle de partager sa personne. Et je pense que le problème de Lena c'est qu'elle a du mal à enterrer Lena là. Mais elle peut pas, mais en fait elle veut. En fait Lena tu es riche. On peut dire ce qu'on veut hein. Cette meuf a bossé hein. Dans la manière dont elle va montrer les trucs, tu sens que elle va pas le montrer ou sinon carrément il y a des fois où elle se met dans une position de s'excuser ou de se justifier. Mais ma chérie le fait pas. On n'a pas le même compte en banque. Si elle le fait pas, elle va perdre une partie de son audience. En fait, et c'est ok. Moi je pense que c'est. Tu vois le truc c'est qu'elle est pas encore ok avec le fait de perdre une partie de son audience. Je suis quelqu'un, je défends beaucoup de choses. Mais par exemple demain si je deviens riche, je vais devoir prendre l'avion. On en fait quoi de mon empreinte carbone? Je vais dire quoi? Je vais partir à New York en vélo pour que vous soyez rassurés. Il y a un moment donné, t'es obligé de dire au revoir un truc parce qu'on vit dans une société capitaliste. Malheureusement. J'adore ce qu'elle fait et tout. Et des fois, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'elle pourrait tellement être juste en mode allez vous faire foutre les gars. Genre, je peux pas faire semblant les gars. Et juste ça me saoule parce que tout ça, encore une fois, c'est les gens. Les gens médiocres qui veulent pas avancer, qui veulent que toi tu restes au même endroit, à la même place, au même truc, au même machin. Ouais, elle a manifesté pour ça quand même. Hein. Elle a manifesté, elle a bossé aussi parce que bon. La manifestation... Sans travail, ça reste que de la manifestation finalement. On se dit que moi, presque toute ma vie, je l'ai manifesté. Et par exemple, là, tu vois, je pars au Portugal. Ah oui, il faut qu'on en parle de ça d'ailleurs. Parlons-en. Tu sais que l'endroit où j'ai dit à ma pote, je me vois y vivre. Donc, on est passé devant un endroit et tout. Et j'ai dit à ma pote... Quand t'es partie en vacances avec elle? Je suis partie en vacances. On était en train de se balader dans le quartier. Et je lui ai dit, meuf, tu vois le mec là, je me vois trop là avec mon petit café et tout. Et elle me dit, mais tu sais que je te vois grave y vivre. J'ai dit, je vais y vivre, t'inquiète. Et c'est presque 2 ans, pile
pile poil le même jour où je lui ai dit que je déménage et la opportunité. boîte est en face de l'endroit où j'ai dit. C'est une dinguerie. Je suis quelqu'un, je manifeste énormément. La manifestation avec beaucoup de taf parce que je bosse, ou en tout cas je mets ça dans un coin de ma tête et je sais que je vais revenir dessus. Explique-nous bien, parce que là on parle, mais qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains temps? Qu'est-ce qui se passe déjà actuellement? Je quitte la France de Macron. Il est temps, je suis encore jeune, j'ai pas d'enfant, et j'aimerais bien voyager, commencer à avoir une vie à l'étranger, on va dire. J'ai connu que la France, on va dire, ou presque que la France. J'ai trop peur de me réveiller un jour mariée avec des enfants et de regretter de pas avoir fait ça, parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, tu vois. Je vais aller vivre au Portugal, j'ai une opportunité professionnelle là-bas. Donc voilà. Et franchement, c'est pas si deep de quitter la France. Ouais, non, c'est juste genre, que... il y en a, ils sont trop en mode pain au chocolat, croissant et tout. Mais moi, je suis tellement fière de notre génération. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, on se barre. On n'est plus là en mode, papa, maman, merci de tout ce que vous avez fait. Merci vraiment de vous être sacrifiés. Mais franchement, laissez-nous rentrer chez nous. Faut accepter aussi. Laissez-nous aller voir ailleurs. Parce qu'en fait, on a l'impression, on idéalise trop la France. C'est très moche. Regarde pas ce que je suis en train de faire. Le pire, c'est que j'ai même pas eu besoin de parler. Elle a vu que je voulais dire. Est-ce que tu peux montrer ton Non, c'est... Non. Vous regardez de loin. Laissez-moi tranquille. C'est la première fois que je fais un coloriage. Mais tu sais que je t'écoutais même plus. Je suis en mode... Je t'ai ça me rappelle les trucs qui te montrent chez le psy quand t'es enfant. Tu sais, tu vois, il te dit un éléphant. Je suis dégoûtée. Ouais, du coup tu disais on est une génération qui on est une génération où voilà, c'est bon, maintenant on rentre chez nous, on voit que chez nous aussi il y a des opportunités. Là j'ai vu dernièrement Abou JN, il est rentré au Sénégal. Ouais, tout le monde me dit que je lui ressemble. Chaque fois que je poste une vidéo sur les réseaux, les gens me disent trop mais bien. en fait trop inspirant, en fait c'est pas si deep de... En fait à partir du moment où t'es dans la démarche de le faire, moi perso ça m'a fait flipper au début de me dire purée, ça va être tout autre chose. Et encore, je pars pas encore dans mes pays d'origine, ça c'est un truc. Oui, c'est autre chose. C'est ma destination finale. T'as déjà pris le comment on appelle ça? Au début tu flippes et tout, mais en fait une vie où tu vas pas être là, déjà pour trouver du taf c'est chaud, pour faire ci c'est chaud, t'es dans une France où on te déteste. Je te jure. Après, regardez, là on critique beaucoup, mais honnêtement, moi je suis quand même reconnaissante d'avoir grandi ici, je vais pas vous mentir. On est reconnaissant. On est reconnaissant. Mais barrons-nous quand même. Mais honnêtement, moi aussi, là franchement, même si je pouvais partir, même demain, je partirais. Pas forcément parce que c'est la France ou pas, mais parce que j'ai l'impression qu'on est trop limité ici. Même le mindset des gens, c'est trop limité. Je pense que c'est important de voir autre chose pour après décider si bon, c'est ça qui te va. En fait, si tu connais que ça, tu pourras pas faire de comparaison. Genre, comment tu sais ce qui te va, ce qui te va pas, ce que t'aimes, non. Même si c'est juste une courte période, mais au moins tu sais ce qui est possible. Clairement. Enfin bref, je pense qu'on va couper, on va avancer, mais toi c'est beau. Toi aussi, hein. Tu mens. Ah bon? Attends, ma maman elle m'appelle. Est-ce que je peux te rappeler, maman? Sauf si c'est urgent, dis-moi. Ok, vas-y, attends, je finis et je te rappelle après. C'était ma mère, désolée. On répond toujours quand c'est maman. On ne laisse jamais maman en truc quand on entend. Si vous êtes occupé, bon, je peux comprendre, mais si vous n'êtes pas occupé... J'avoue, je devrais plus répondre aux messages de ma mère. Je vais pas aller sur ce débat parce que ça sera trop long et ça fait déjà 1h12 qu'on est en train de tourner. Et franchement, moi je suis fatiguée de monter des vidéos de 2 heures. I'm so sorry, je veux bien vous divertir, mais doucement quand même. De toutes les personnes, désolée pour les autres personnes, c'est le plus beau là, je te jure. Voilà. Non mais ne me chauffe pas, hein. Sinon, non, je te jure, sinon je deviens peintre. Hein. Je vous invite à mon expo en 2027, en août 2027. Tu vois là, je vais vous montrer ce que c'est le pouvoir de la manifestation. En août 2027, tu nous invites à ton exposition. Ouais, de peinture. T'offres combien de places là aux personnes qui vont commenter? Je veux y être. 6 places. Ok. VIP. Plus la mienne, bien sûr. Évidemment. Quelle question. Évident. On se retrouve en août 2027. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, j'ose même pas retourner tellement j'ai honte. Hein. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je suis ravie, vraiment, je suis ravie déjà de t'avoir invité. Parce qu'on a parlé de choses dont j'avais jamais parlé avant. Tu Comme vois quoi? La santé mentale, franchement, ça c'est un moi, sujet... je suis trop relou. Il n'y a pas un seul endroit sur Terre où je vais aller, je vais pas parler de santé mentale. Non, mais c'est important aussi de le vulgariser autant, tu vois. Parce que t'es très à l'aise avec ça. Ouais, ok, je vais pas bien, mais ça me définit pas non plus totalement, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien. Et je pense que ça va aider les personnes qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. De savoir qu'en réalité, il y en a tellement qui sont dans la même situation que vous. Et en vrai, c'est entre guillemets pas si grave que ça. Vous voyez, ne vous en voulez pas d'avoir ce problème. Je mets des guillemets. Les gens se soignent physiquement mais pas dans la tête. Et s'oublient mentalement. Alors que les deux vont de pair. C'est tellement vrai. Vous prenez un verre. S'il y a un trou dans le verre et tu veux mettre de l'eau, ça va continuer à fuir. Donc,
avant d'utiliser le verre, essaie de le réparer. Donc ça, c'est la même chose. Essaie de le boucher pour Exactement, pour que l'eau reste. Ça veut dire que ce que tu vas mettre dans le verre, donc du coup, c'est le tout en fait que tu dois d'abord réparer. Sinon, il va fuir en fait, ça sert à rien. Je sais pas si c'était facile cette. Bon, on va dire que oui. Hein. De toute façon, on s'est compris. Hein. Mais ouais, non, en vrai, franchement, c'était très agréable. C'est grave cool, hein. C'était cool comme conversation. T'es grave pertinente. Genre, tu poses des questions pertinentes, très bonnes. Merci beaucoup. Bon, on signe. Ah, on signe. Ah oui. Tu mets la date. Waouh. Je vais donner l'heure. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier. Trop bien. Il est actuellement 17h20. Et puis, t'écris bien, quoi. Qu'est-ce que tu sais pas? Il est quelle heure? 17h20. Faut que j'écrive la date et tout. Et après, je signe. On est en 2026. Et après, ouais, tu signes. Yeah, I'm so proud. Je veux pas vous montrer, il est raté, il est trop moche. Bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et tout. Je suis dans mon dark aujourd'hui. 3, 2, 1. C'est affreux. Non, arrête. Il est trop mal colorié en plus. Genre là, regarde, ça va pas du tout ici. Genre. Mais je pense que c'est le mood de la conversation. Ça t'a mis dans un truc un peu plus deep, tu vois. En vrai. Non, mais c'est vrai parce que. T'as grave raison. Elle a voulu que son fond soit noir et tout. Peut-être c'est moi, hein. Je vois les gens dépressifs. Mais c'est du marron. Mais toi, par contre, incroyable. Merci, ça me fait Tu peux nous remontrer au moins? Alors, ce sont des kiwis papaye. Ok. Parce que je fais ce que je veux. En vrai. Et les deux couleurs que je vois le plus, c'est le bleu et le jaune, donc forcément. Et même voilà. Les ombrages, c'est la première qui a fait des ombrages. C'est trop bien. C'est juste, t'es là, tu parles, c'est trop cool. De loin, comme d'habitude. Notez-nous. Tu me mets combien du coup? En vrai, je vois ce que tu veux dire. Non, mais premier degré, le fait que le raisin au milieu il soit jaune et que le reste soit pas jaune, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu la lumière dans le pénombre. Ok. Je mettrais 7 sur 10 en vrai. T'as menti. J'ai grave menti. La vraie note. Max. Non, donne-moi une note. Je veux non, en vrai 4. Hein. En vrai, enfin. La toile elle est même gâtée. La toile elle est trop vilaine. Elle est trop moche. Non mais je suis sûre que c'est le fait qu'on ait parlé direct de santé mentale et de dépression. Tu penses parce que tu commences à paniquer. T'es dans le thème, tu t'es dit oula. Non toi franchement un 10 sur 10. J'aime beaucoup. Bah j'aime beaucoup J'aime beaucoup. Du coup tu les gardes ou on les garde? Tu le gardes. Trop bien. L'objectif, si le concept prend de la valeur, de la notoriété et tout, c'est qu'après, je puisse revendre les toiles pour les donner à une association au Cameroun pour les enfants. Trop bien. Les orphelins. Donc j'aimerais bien en vrai. Et en plus, t'aimes bien peindre? T'aimes bien dessiner? Moi, j'aime trop faire ça. J'ai mes petits calepins, j'ai mes petits trucs, mon petit truc de coloriage. Comme je disais la dernière fois avec ma mère, ça me détend. Pour premier degré. Mais ça détend de fou. Hein. Bon, bah les gars, t'en as pensé quoi? C'était génial. Je me sens détendue, je me sens bien. Franchement, c'est cool. C'est grave un bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Moi, il m'a beaucoup plu. C'est différent des autres. Et vraiment, merci à toi d'avoir eu ce geste-là vis-à-vis de moi en m'identifiant dans ta story parce que du coup, comment j'ai été amenée à l'inviter ici, c'est que un jour, elle a tout simplement partagé une de mes vidéos sur sa story Instagram et elle m'a identifiée. Et franchement, ça m'a fait grave plaisir parce que je la connaissais de TikTok mais de vue. Et ce jour-là, j'étais en mode, waouh, il y a vraiment des gens qui assument. Ben ouais. Il y a vraiment des gens qui assument. Et ça, c'est grave cool. Moi, j'aime bien regarder les vidéos. Franchement, ça me fait plaisir. Je t'ai rattrapé là. Non, franchement, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous fais des petits bisous. Pas des gros bisous, aujourd'hui, j'ai la flemme. et puis voilà, see you. Salam. Comme d'habitude, on est bien propre. Bon, moi, je suis plus propre que... Franchement, aujourd'hui, ça va. Moi, j'avoue, ça salit de fou, hein. Bah oui.